Alors moi, pour les 5 et les 20 prochaines années, je dirais que c'est quand même à peu près la même chose parce qu'il faut du temps au temps. Gérer l'assainissement, gérer des politiques publiques de l'eau, c'est très technique. D'abord, il faut avoir bien sûr les décisions politiques qui prennent un temps. Mais après, derrière, il y a les procédures, hein, les procédures qui peuvent relever de la loi sur l'eau, qui prennent du temps, les études et les travaux, qui sont toujours des procédures longues parce que on a affaire au marché public. Donc, il faut du temps. Et c'est pour ça que 5 ans, moi, dans mon quotidien, 5 ans, quand j'arrive à faire une grosse opération en 5 ans, je dis, j'ai plutôt réussi. Donc, cette notion du temps n'est pas négligeable. Après, dans les 5 ans, si, il y a un objectif. Il y a les Jeux Olympiques avec la baignade en Seine, puisqu'il y a des épreuves qui vont se dérouler à Paris. Et on a la conscience qu'aujourd'hui, pour les Jeux Olympiques, la baignade n'est pas possible, surtout par temps de pluie. Pourquoi? Eh bien, parce que dans la Seine, on a des rejets d'eau usée. Je l'ai expliqué, les rejets d'eau usée sont issus d'une ce qu'on appelle la mauvaise sélectivité des réseaux. Donc, on a des branchements d'eau usée dans le réseau d'eau pluviale, ça c'est une chose. Mais en réseau unitaire, on a aussi autre chose, c'est que dans les réseaux unitaires, les eaux pluviales et les eaux usées sont mêlées. Elles sont mêlées, mais effectivement, quand il pleut, eh bien tout ça se remplit. On ne peut pas faire des tuyaux super géants qui peuvent accepter toutes les pluies. Donc les tuyaux sont calés selon un certain gabarit qui peut accepter un certain nombre de pluies. Et quand les pluies ne sont plus acceptées, eh bien les excès vont directement au milieu naturel via ce qu'on appelle les déversoirs d'orage. Donc, quand les déversoirs d'orage rejettent, il y a des eaux usées qui vont dans le milieu naturel. Plus celles qui sont issues des mauvais branchements au réseau d'assainissement, il y a trop d'eau usée qui arrive dans le milieu naturel et particulièrement dans la Seine. Donc, il y a un objectif pour les Jeux Olympiques, c'est de réduire ces eaux usées. Alors, comment on va s'y prendre? Alors, c'est du temps, mais il va falloir contrôler tous les branchements d'assainissement qui sont sur le périmètre de collecte pour s'assurer que les usagers sont bien branchés. Et une fois qu'ils sont bien branchés, on estime qu'il y a 35 000 mauvais branchements, eh bien, il va falloir faire en sorte que le riverain, l'usager, se mette en conformité. Donc là, c'est encore plus compliqué parce que ça relève du privé et non du public. Mais bien sûr, le public a néanmoins du travail à faire, puisque sur certains réseaux, il y a malheureusement des connexions de réseaux entre le réseau d'eau pluviale et le réseau d'eau usée. Donc, il y a aujourd'hui un comité de pilotage qui est piloté par le préfet de région et la ville de Paris pour se mettre en ordre de marche pour effectivement essayer d'accélérer ces mises en conformité. Et puis pour les réseaux d'eau unitaire, le but c'est quoi? C'est qu'il y ait moins de déversement en Seine. Et bien pour qu'il y ait moins de déversement en Seine, il faut qu'il y ait moins d'eau qui rentre dans le tuyau par temps de pluie. Et comment faire? Eh bien c'est mieux gérer les eaux pluviales. Et mieux les gérer les eaux pluviales, c'est les gérer là où elles tombent. Faire plutôt que d'envoyer les eaux d'une voirie nouvelle, d'un bâtiment nouveau vers le réseau d'assainissement, c'est l'infiltrer sur place, à la parcelle, en créant par exemple ce qu'on appelle des noues, qui sont des fossés d'infiltration, en faisant des toitures végétalisées, en instituant des puits d'infiltration, bref, un ensemble de techniques dites alternatives qui empêchent d'emmener l'eau au tuyau trop rapidement. Donc voilà pour moi un des enjeux dans les 5 prochaines années. Et ça peut être accéléré si dans les plans locaux d'urbanisme, si dans les schémas de cohérence territoriale, si dans les règlements d'assainissement, d'ores et déjà, on met les prescriptions qui sont nécessaires. Après, à l'horizon 20 ans, il y a les mêmes choses qu'il faudra bien sûr continuer. C'est continuer à protéger les milieux aquatiques et les zones inondables. C'est un travail de longue haleine et sur lequel il ne faut pas faiblir parce que les changements climatiques montrent qu'il va falloir s'adapter. Il va falloir s'adapter et devenir en fait
résilient. Donc la notion de résilience, pour moi, est quelque chose qu'il va falloir développer sur les 20 prochaines années. On n'arrivera pas à construire des digues, on l'a vu, tout système technique a sa limite. Donc effectivement, il faut continuer à protéger l'usager, mais aussi à faire des ouvrages mixtes, c'est-à-dire à un moment, un parc urbain, se dire que quand il pleut, il peut être totalement inondable, on ne s'en sert pas, et il faut être résilient, c'est-à-dire prendre le temps que cet équipement soit vidé de son eau pour permettre une reprise de l'activité normale dans les meilleurs délais. Et en assainissement, c'est pareil, c'est-à-dire une station d'épuration, quand elle est en zone inondable, elle ne fonctionne plus. Donc le but, c'est de la protéger pour qu'elle ne soit pas inondée, c'est mettre des équipements qui soient peut-être plus facilement amovibles pour que, une fois que l'épisode de crue est passé, on puisse remettre ces équipements rapidement et que la station puisse rapidement être mise en route. Donc c'est pour moi, dans les 20 prochaines années, c'est le travail avec les populations sur la résilience. Un des enjeux importants pour moi sur les 20 prochaines années, c'est cette notion de gouvernance de l'eau. L'eau est un bien commun et il doit être géré de façon commune et égalitaire pour tous. Donc, pour moi, la gouvernance de l'eau est un travail important pour que chacun puisse accéder à une eau de qualité, une eau au même prix, une eau épurée de la même façon, et c'est un enjeu politique, technique, administratif important sur lequel il faut travailler sur ces 20 prochaines années.